Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis et oui, je vous l'avais dit, dans les réseaux sociaux, si vous l'avez vu ou pas, hein, sur YouTube, dans l'onglet communauté, sur Facebook, j'avais annoncé qu'il y avait une petite vidéo surprise, petite vidéo bonus. La saison s'est terminée effectivement avec Christophe Carlier sur Rennes-le-Château, c'était vachement intéressant et je voudrais remercier déjà pour vos retours. Et voilà, Christophe est très content de vos retours également. Et en tout cas, c'était vraiment une chouette émission. Et aujourd'hui, bah, cette petite vidéo bonus, et vous l'avez vu, on va parler aujourd'hui des NPC en anglais, donc les non... comment est-ce qu'on dit encore comment Non, est-ce qu'on... non-player characters. C'est ça, merci, avec l'accent anglais que j'adore. Et donc les personnes, les personnages non joueurs, donc les PNJ, on va parler de ça aujourd'hui parce que vous êtes quand même nombreux et nombreuses à vous demander exactement ce que c'est. Alors, parfois on le répète un peu, mais ça devient parfois un peu lassant. Donc on va faire une petite vidéo aujourd'hui là-dessus pour un peu rappeler ou en tout cas essayer de vous faire comprendre ce que c'est parce qu'effectivement les NPC, donc les personnages non joueurs, les PNJ, les fameux PNJ qu'on retrouve d'ailleurs généralement dans le monde du jeu vidéo ou des rôlistes, hein, des jeux de rôle, effectivement ce sont donc on pourrait dire dans le théâtre, eh bien les figurants tout simplement dans la rue ou on peut les rencontrer partout. Et d'ailleurs, si vous partez en vacances, ben, vous allez certainement en rencontrer encore plus que déjà dans votre propre vie, hein, dans la famille, dans votre boulot. Alors c'est ça que je voulais aussi dire. Je pars un peu dans tous les sens, mais c'est vrai que c'est c'est à la fois très facile à comprendre et à la fois très compliqué parce que ben, on se demande finalement si on n'est pas nous-mêmes un PNJ. Donc voilà, on va un petit peu éclaircir tout ça, voilà, à la louche ou alors avec vraiment plus de précision, avec notre ami Paul Ponceau que vous adorez tous et toutes. On est vraiment, encore une fois, heureux de le recevoir. Salut Paul, comment vas-tu? Écoute, Alexis, ça va, pas trop mal, pas trop mal. Et toi, malgré le mauvais temps? Ouais. Ouais, ça c'est. Alors là, c'est ce qu'on disait déjà depuis longtemps. C'est foutu pour le potager. Je vais pas vous spoiler, mais on a compris. Les légumes, ce sera pas pour cette année. Tout ça est bien entendu voulu. Donc voilà, on va aujourd'hui donc parler effectivement des PNJ. Alors les PNJ, effectivement, personnages non joueurs, je le disais. Euh, je me rappelle avoir, en tout cas, utilisé ce mot-là, enfin en tout cas oui, ce patronyme, on pourrait dire, depuis très longtemps, même avant que ce soit complètement utilisé dans des vidéos comme on le fait ou comme Paul le fait, etc. Je l'avais utilisé dans une conférence il y a déjà quelques années, en 2016, je crois, si je ne m'abuse. Et j'avais parlé des PNJ parce que je connaissais moi le terme, forcément. J'avais fait un petit peu de jeu de rôle par le passé, il y a très longtemps, et je savais qu'un personnage non joueur, en fait, c'est un personnage qui est là pour soit de vous guider, soit de vous bloquer dans votre vie, soit oui, comme je disais, guider, hein, dans le positif aussi, bien entendu, soit pour vous faire prendre des choix, soit pour vous limite vous influencer dans vos choix aussi. Ça, on va le comprendre un petit peu avec Paul. Parce que c'est vraiment ça, on les retrouve dans la vie. Et donc j'avais utilisé ce mot-là, et effectivement après ça s'est, alors je dis pas que c'est à cause de moi ou grâce à moi, mais ça s'est effectivement un petit peu propulsé sur le net. PNJ est devenu finalement au-delà du jeu de rôle, eh bien un terme qu'on utilise un petit peu tous les jours. Et en anglais effectivement NPC est beaucoup utilisé aussi et de plus en plus pour désigner effectivement des personnes qui ont l'air de ne pas avoir de réel rôle, qui n'ont pas l'air de pas avoir de conscience de leur existence, limite, hein. Voilà. On va pas Alors, je sais pas si on va partir sur les portails organiques, je sais pas si c'est un rapport, mais en tout cas, Paul, qu'est-ce que toi tu penses? Comment t'es venu, quand est-ce que tu as entendu pour la première fois le mot NPC ou PNJ? Bonjour Alexis déjà. Donc c'est pour te dire que le terme de personnage non joueur, j'ai entendu ça pour la première fois, je pense avec toi ou avec Margré. Parce qu'avant, on parlait de portail organique, mais portail organique, en fait, quand on y pense, ça ne veut rien dire, puisqu'il faudrait dire portail inorganique, puisqu'ils n'ont pas de connexion divine. Donc, c'est toujours un petit peu cette espèce d'inversion. Donc, j'ai préféré le terme de personnage non joueur, que je crois que tu as inventé ou que Marc a inventé, peu importe, un de vous deux, ou en tout cas utilisé pour la première fois en langue française. Le terme de
de PNJ, c'est à peu près équivalent que les portails organiques. Ça décrit des gens qui n'ont ou pas de connexion divine du tout et qui sont guidés par certains égrégores, qui vivent littéralement par l'intermédiaire de certains égrégores, qui sont responsables de 100% de leurs pensées et tout cela, égrégore plus pensée intrusive. Ça décrit aussi des gens qui ont une connexion divine, mais elle est tellement faible, elle est tellement petite qu'elle est noyée par tous les égrégores, par toutes les pensées intrusives et tout ça. Et il y a une autre catégorie de personnages non joueurs, c'est des gens qui sont projetés dans la réalité par des entités non humaines. Ce sont même des entités non humaines qui prennent forme humaine et qui sont là, alors non pas pour détruire, parce que ça n'a rien à voir avec les psychopathes, les pervers narcissiques, ça c'est des choses complètement différentes, mais qui sont là pour remettre les gens ou dans le système, ou dans leur chemin de vie, ou dans certaines cages. Donc, il y a différents types de PNJ, et je répète, cela, sauf les PNJ entités, ça n'a rien à voir pour la plupart avec des pervers narcissiques, cela n'a rien à voir avec les psychopathes qui sont là pour détruire. Le PNJ, PNJ de base, on va même pas parler encore d'entités qui sont là, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, mais le PNJ de base, est là pour pour renforcer le système. Je vais t'expliquer. Par exemple, on en a tous. Quand on est dans une entreprise, on a des collègues de travail et tout ça qui vont parler, qui vont être très sympathiques quand on leur parle de la pluie, du beau temps et tout ça. Mais à partir du moment où on leur parle de quelque chose qui sort de ce qui est habituel, de ce qui est leur réalité habituelle, ils vont devenir quasiment hostiles et ils vont faire des sermons aux gens et tout ça pour qu'ils reviennent dans le système. Je me rappelle donc quand je travaillais à la SNCF pour ne pas dire le nom, dans les années 2006-2007, je m'étais mis à parler à un dîner entre collègues de travail d'un certain événement qui avait eu lieu à New York en 2001 et en disant tout simplement que la version officielle ne collait pas. Et là, tout de suite, plusieurs personnes ont commencé à dire, mais oui, mais c'est ce que tu dis, c'est un discours sectaire, un discours anti-ci, anti-ça, alors que ce n'était un discours en rien. Je disais juste que la version officielle ne ne tenait pas forcément la route. Donc, c'est là où on voit, et ces gens qui étaient, attention encore une fois, des braves gens, avec qui ça passait plutôt bien quand on parlait de pluie, de beau temps et tout ça, des gens plutôt jeunes, plutôt sympathiques, plutôt dynamiques et tout ça. Mais quand on commençait à sortir, tac, les garde-fous se mettaient en place et une espèce d'hostilité venait. Donc, ça c'est typique de PNJ ou de quasi-PNJ, de personnes qui ont la connexion divine extrêmement, extrêmement faible ou pas de connexion divine et qui, dès qu'on sort de leurs égrégores, ben, sont là quelque part pour défendre les égrégores, pour défendre le statut. Par exemple, en France, il y a eu récemment des sélections qui ne sont même pas des sélections, mais qui sont une pièce de théâtre. Je ne reviendrai pas dessus avec tout écrit à l'avance et tout ça. C'est vraiment le jeu de marionnettes. Si on commence à dire aux gens que le jeu est pipé, en fait, c'est beaucoup plus que pipé, c'est décidé à l'avance. La plupart des gens vont devenir complètement fous. Donc, on voit bien qu'il y a cet aspect PNJ, ces caractéristiques de PNJ qui sont là dans la société beaucoup plus fréquents qu'on ne le dit. Selon certains, c'est 70-80% des gens qui sont PNJ dans le sens où il n'y a pas ou pas suffisamment de connexion divine pour même pas penser par eux-mêmes, ou en tout cas
être conscient. Moi, je suis un peu plus optimiste, je dirais peut-être 40 ou 50% des gens. Mais il y a des gens, si tu essayes de leur parler de choses qui sortent de leur réalité, donc pas de spiritualité, on parle même pas de mots commençant par C, O, M, P, L, O, T, I, S, T, E, on parle même pas de choses comme ça, on parle de choses qui sortent un petit peu de leur réalité. Ils, ils ne veulent tout simplement ils ne veulent tout simplement pas savoir. Et je me suis rendu compte que pour beaucoup, c'est même pas qu'ils ne veulent pas savoir, c'est qu'ils ne sont pas calibrés, leur cerveau n'est pas calibré pour traiter cette information. Et c'est même pas qu'ils sont stupides et tout ça, parce que beaucoup sont beaucoup plus intelligents que moi et tout ça. J'en connais beaucoup plus intelligents, beaucoup plus académiques, mais ils ne sont pas calibrés pour traiter certaines informations. Et c'est là où on peut parler de PNJ ou de quasi-PNJ, parce qu'il y a des PNJ qui ne sont pas vraiment des PNJ et qui peuvent parfois avoir un réveil. Les vrais PNJ ne peuvent pas avoir de réveil ni rien, ils sont guidés vraiment par des égrégores, et d'autres sont même des humains synthétiques projetés dans cette réalité. Mais des PNJ, il y en a partout, c'est des espèces de garde-fous, il y en a dans le mainstream, il y en a même dans cette recherche de vérité. Par exemple, il y a des gens qui sont dans le New Age, si tu commences à leur parler de choses que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, ou que, il y a des entités négatives qui sont là, ils agissent comme des garde-fous, ils deviennent fous, parfois bien pires que ceux du mainstream. Même dans la recherche de vérité, il y a des gens qui sont dans le cirque de la politique alternative. Si tu commences à leur parler de spiritualité, voilà, c'est vraiment des garde-fous. Justement, un jour, j'étais à la projection d'un film sur justement l'événement de New York à Paris. Donc, ça remonte à il y a bien une dizaine d'années, même plus. Et il y avait la personne qui présentait le film, qui était pour une certaine association. La première chose qu'il a dit, je mets dehors de la salle toute personne qui parle de Bilderberg, de think tank, de mots commençant par I et qui commence à parler d'extraterrestres, de choses comme ça. On parle de ci et pas de ça. Et là, on voit donc, je dis pas que c'était forcément un PNJ, mais on voit que ces espèces d'égrégores de conformisme, ces égrégores pour garder les gens dans une certaine cage et pas aller plus loin, sont là. C'est ça. Et oui, ou alors tu as aussi la résultante que ces gens-là qui veulent peut-être éventuellement, pourquoi pas. Là, je sais pas si c'était dans. Est-ce que c'était dans le cadre d'une dénonciation ou est-ce que c'est juste dans le cadre d'explications tout à fait officielles? C'était dans le cadre d'une dénonciation Voilà. Donc ils voulaient dénoncer, mais sans parler mais du reste autour. dans certaines limites, voilà. Voilà, dans une certaine limite. Alors, je dirais que oui, pour nuancer ce que tu dis, c'est vrai que il y a peut-être ça, il y a peut-être aussi le côté. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, mais il y a aussi peut-être le truc de dire que ils veulent peut-être pas tout mélanger parce ils ont pas envie d'être traités de complot. Et du coup, pour que leur message passe mieux, ils vont en fait s'interdire, limite s'interdire, se brimer, filtrer ce qu'ils vont dire, pour ne pas être justement traité de gogol quelque part. Et pour aller, si tu veux, droit au but. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que, encore une fois, si on présente quelque chose comme ça, moi je suis de ton avis, et ça je crois que les auditeurs le savent avec toutes les émissions qu'on a fait, avec certaines émissions qu'on a fait, c'est de ne jamais aller au bout c'est de ne jamais justement se filtrer et d'aller au bout des choses et de présenter pour ma part, tous les sentiers, toutes les facettes de cette grande fractale dans laquelle on est, et de cette manière de pouvoir justement comprendre, mais pourquoi est-ce que ça a eu lieu? Par qui est-ce que c'est commandé? Par qui, dans quel but? Dans quel, ouais, ouais, dans quel
quelle intention avaient justement les responsables, hein, les vrais, etc., etc. Donc c'est un peu dommage, encore une fois, ce filtrage. C'est parfois d'ailleurs un peu saoulant qu'on n'a pas toujours finalement les tenants et les aboutissants d'une histoire pour que les gens comprennent enfin de quoi il s'agit. Mais encore une fois, voilà, ils se filtrent et parce qu'ils ont peur d'être taxés de complot, eh bien, on va dire, on va filtrer, on va faire les choses proprement. Voilà, ça c'est le mot qui reviendrait à chaque fois de manière propre, de manière clean, de manière voilà, à ce qu'on puisse pas nous finalement nous saccager notre travail, notre recherche. Alors c'est très très bien. Je dis à la limite, quelque part, il vaut mieux que ce soit fait comme ça que pas du tout. Donc quelque part, voilà. Donc déjà ça a déjà un avantage, c'est que au moins ces gens-là, enfin, ont fait en sorte de mettre en lumière, sans parler de tout le reste, de mettre en lumière des faits, des choses qu'ils peuvent prouver. Et effectivement, là, ils ont fait un travail, on le sait, super. Et bon. Mais après, c'est dommage, voilà, que. Alors, c'est pour ça qu'Internet existe finalement. C'est parce qu'il y a des gens qui peuvent, heureusement, rajouter. Eh bien, des informations que cette association-là ne va pas forcément dire. Et là, à la limite, c'est ça qui est génial. S'il y en a un qui commence, il y en a un autre qui va continuer le travail, le terminer, pourquoi pas. Ouais, donc quelque part, ouais, quelque part, il y a ce filtre, il y a cette grande censure, tu le sais bien en France, en Belgique aussi, pareil, hein. Enfin, je sais qu'il y a toujours cette espèce de chape du mensonge qui est là et qu'il faut absolument se dépatouiller. Et puis, sinon, on est taxé de, voilà, de fou, voilà, juste de fou. Rien que ça, déjà, ça veut tout dire, quoi. Sauf que justement, dans cette association et beaucoup d'autres, alors ça a un petit peu changé quand même récemment, donc heureusement, mais disons que le travail, comme le travail du docteur Judy Wood, qui était un travail de pointe, quasiment une recherche scientifique, c'est complètement tabou. Donc ça reste toujours dans la théorie de certains genres, de la termite, de choses comme ça. Et le travail de Judy Wood, qui est pourtant un vrai travail scientifique qui démontre par A plus B les armes à énergie dirigée, euh, ça, ça reste tabou. Un petit peu moins maintenant, parce qu'il y a eu aussi un gros travail de la part de Judy Wood, de la part d'Andrew Johnson et d'autres personnes pour vraiment pousser ça, mais ça reste quand même vraiment, vraiment tabou. Donc je pense effectivement que comme tu le dis, il y a cette envie aussi de vouloir cadrer et tout ça, cette envie de vouloir rester dans le sérieux, entre guillemets, alors que le travail du docteur Judy Wood est on ne peut plus sérieux. Et pourquoi il y a ça? Bon, déjà, il y a tout cet égrégore, il y a tout cet égrégore du système, mais il y a aussi les personnages non joueurs, parce que ce qu'on a remarqué avec, avec Lena, par exemple, c'est que les plus gros bâtons qu'on nous a mis dans les roues ne venaient pas de personnes qui étaient liées au mainstream et tout ça, ne venaient pas de personnes du système, mais venaient de personnes dans l'alternatif euh, qui, justement, ne voulaient pas, pour une raison ou une autre, que notre information ne passe. Et c'est par des gens comme ça qu'on a eu les plus gros, qu'on a eu les plus grosses difficultés. Et voilà, et c'est allé pour certains vraiment très très loin. Et donc on voit bien qu'il y a certains égrégores qui sont présents dans le mainstream, mais qui sont aussi présents sous d'autres formes beaucoup plus subtiles dans l'alternatif. Et donc, une personne, même si elle a une connexion divine, si ces égrégores de censure prennent trop le dessus, la personne finit par être menée par l'égrégore. Après, il y a les pensées intrusives, les choses comme ça. Donc, tout ça pour dire qu'on rencontre des PNJ ou des quasi-PNJ un petit peu partout, et finalement, ce sont des gens qui servent de garde-fou quelque part au système, et qui empêchent les gens de parler. Après, l'autocensure et tout ça, et tout ça, ben, ça fait le reste. C'est ce qui explique que des systèmes comme l'Allemagne des années 30 et tout ça ont pu fonctionner. Il n'y avait pas donc un agent.
un agent des SS, de la Gestapo et tout ça derrière chaque Allemand, c'était les gens qui se polissaient les uns les autres. Et je pense que c'était beaucoup de PNJ ou de quasi-PNJ qui justement faisaient tourner cela. C'était pareil en Russie stalinienne, c'est pareil c'était pareil, c'est pareil en Corée du Nord, c'est pareil dans la France macroniste, dans la Belgique, de je sais plus qui est ton premier ministre et tout ça. C'est un petit peu partout pareil. C'est les gens qui sont, c'est certaines personnes qui mettent en place les normes et puis après les autres suivent comme des moutons et ça nous arrive tous, bien évidemment, tu vois. Ouais, c'est ça exactement. Ben, en tout cas, ouais, c'est déjà pas mal. Alors, on voit déjà pas mal de, on éclaircit déjà pas mal avec Paul ce que sont les PNJ ou ce que pourraient être les PNJ. Alors quelque chose dont on parle peut-être pas souvent, c'est que finalement, moi c'est ça qui m'a fait peur, c'est que j'ai pris en conscience il y a des années que quelque part qu'ils peuvent se retrouver dans tes collègues, dans tes amis, voire dans ta famille même. Et je veux dire ça, c'est quand même ça fait mal parce que quand tu te rends compte de ça. Quand tu te rends compte que t'as pas eu forcément l'écoute que tu veux bah, par rapport soit à soit que bon alors au boulot ça imite je peux encore comprendre le système du boulot est fait aussi en sorte que chaque employé reste un numéro, ça on le sait très bien, mais enfin dans le milieu quand même amical, sociétal, etc. et voire aussi familial, c'est un peu lourd quoi à la fin. Je veux dire, tu te dis quand même mais bon, est-ce que c'est pour ça qu'il y en a qui... Alors, pour aller à l'encontre de la chanson de Je n'ai plus son nom, mais c'est pas grave, vous me le direz en commentaire. Quand on dit, quand il dit dans la chanson on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, bah, il y en a qui vont dire que oui. Et alors, surtout, le fait, c'est mais où est-ce que je suis tombé, quoi? Alors, je parle pas pour moi forcément, hein. Je parle pour des gens qui ont, bah, qui m'ont déjà rapporté ça aussi dans leur propre vie. Je veux dire, c'est des amis justement qui m'ont déjà dit ou même des témoignages que j'ai déjà lus ailleurs sur Internet. Il y a des gens parfois qui se sentent pas du tout être nés, non pas sous la bonne étoile, mais dans la bonne famille, dans le bon milieu, voire dans le bon pays. Moi, à la limite, ça fait des années que je me demande si je suis né sur la bonne planète. Mais, euh, mais donc, globalement, oui, c'est très compliqué de se rendre compte de ça, parce que, alors bon, ça veut dire que tu dois quelque part aussi jouer. Donc, si tu te rends compte que finalement, bah, la personne en face de toi, ou les personnes en face de toi, ce sont des PNJ, en tout cas, comment est-ce que je veux dire ça, qui sont potentiellement PNJ, personnages non joueurs, tu te dis, mais alors, d'accord, mais donc il faut composer finalement avec ça. Il faut presque devenir le PNJ de l'autre pour pouvoir avoir accès à une information que tu as besoin. En fait, ça veut dire que tu comprends, je veux dire, si tu commences à te bloquer, te dire, ah ben non, ça c'est quoi ce personnage, c'est quoi ce type, c'est quoi cette femme, c'est quoi ces gens-là avec qui j'ai affaire et qui ne comprennent pas ce que je dis, qui n'ont pas envie, comme tu as très très bien décrit au tout début, qui n'ont pas du tout la capacité, moi j'ai envie même de rajouter la capacité à débloquer ben, justement apparemment certaines conversations, certains mots-clés, on dirait qui limitent les blocs, comme des triggers, hein, des gâchettes, comme on dit, des boutons sur lesquels tout d'un coup, pouf, il pète un câble. Et non, non. Tu te dis, mais alors, il faut composer avec tout ça, il faut devenir presque Oui, oui, assez compliqué. Hein, c'est... oui, c'est compliqué parce que d'autant plus que ce sont les entités qui jouent avec nous lors des systèmes d'incarnation, réincarnation. Donc parfois, et ça fait partie de leur jeu, un jeu pervers, un jeu vampirique, de nous mettre ben, dans des chemins de vie qui ne nous correspondent pas, avec des gens qui ne nous correspondent pas, et tout ça. Et c'est à nous de transcender ça, de nous créer notre propre bonheur dans le quotidien pour vibrer au-delà de ça, justement, pour briller quelque part. Enfin, si c'est briller de la vraie lumière, de la lumière intérieure. Après, ce que je me suis rendu compte aussi, et c'est plutôt une note d'espoir, c'est qu'il y a des gens qu'on pense être des PNJ, qui sont en fait des faux PNJ, qui ont une connexion divine très très faible, et donc très souvent ils sont complètement fermés à ça, ils ne peuvent même pas processer cette information et tout ça, ils n'ont pas les capacités, mais parfois quelque chose peut les déclencher. Même ça peut être, même leur donner de l'amour, même
Mais ça peut être quelque chose qui peut déclencher un truc anodin, ça peut les déclencher et puis après ils se mettent dans un chemin spirituel ou autre chemin et ils se mettent à penser par eux-mêmes et tout ça. Il y a des cas comme ça, c'est rare, mais il y en a. Et c'est pour ça que ben, les PNJ, c'est pas forcément des gens à rejeter, parce que c'est des gens qui ne font pas le mal. Ce qu'il faut, c'est quand on détecte un PNJ, c'est de lui parler de la pluie et du beau temps, et de même pas chercher à leur parler de cette information et tout ça. Déjà, cette information, si les gens ne s'y intéressent pas, ça ne sert à rien de leur en parler. Et si c'est des PNJ, encore moins. Et mais il y a des PNJ ou soi-disant PNJ qui, qui littéralement peuvent avoir une espèce de réveil. Après, il y a des PNJ qui n'ont aucune connexion divine et qui sont là pour servir de garde-fou du système. Là, c'est pas des gens méchants, mais il n'y a aucune possibilité de réveil avec eux. C'est vraiment parler de la pluie et du beau temps. Et puis après, il y a des PNJ qui sont carrément envoyés par les entités non humaines ou des humains synthétiques ou alors des entités qui prennent forme humaine pour justement remettre les, pour vraiment remettre les gens en cours de réveil dans le système. Par exemple, et je vais te donner un exemple pour ce dernier type de PNJ. Il y a une personne qui a un chemin de vie qui est dicté par les entités non humaines, et ce chemin de vie ce chemin de vie qui a été dicté, manipulé par des entités non humaines, dit qu'une personne ne doit pas s'intéresser à la spiritualité. Si par l'intermédiaire de la conscience, parce que la conscience est au-delà des chemins de vie, la personne commence à s'intéresser à la spiritualité, les entités vont essayer de dissuader la personne par les pensées intrusives, en imitant ses pensées pour qu'elle se dise c'est de la connerie et tout ça, par l'intermédiaire des proches, en manipulant les pensées des proches pour que les proches lui fassent des remarques et tout, pour qu'il revienne dans son chemin de vie. Et si ça ne fonctionne pas, les entités peuvent parfois se matérialiser dans cette réalité, prendre l'aspect d'un quidam de n'importe qui, et le quidam va faire des remarques parfois très blessante et tout ça pour que la personne revienne dans son chemin de vie. Donc là, c'est vraiment des entités qui s'incluent dans cette réalité ou bien qui vont mettre des personnages non joueurs, projeter des personnages non joueurs, des espèces de formes de conscience synthétiques qui sont là uniquement pour remettre une personne ou un groupe de personnes dans leur chemin de vie. Et ça existe aussi. C'était par exemple Carissa Conti, une chercheuse américaine, qui parlait de ça. Même j'aime pas trop citer le channeling, mais Barbara Marcignac, qui a canalisé les messagers de l'aube, qui est un des rares textes de channeling où il y a de la fausse lumière, mais aussi quelques informations qui résonnent vraiment. Elle parlait justement d'humains synthétiques et Carissa Conti a parlé de cette présence d'humains synthétiques. Là, on parle de portail organique, de PNJ ou portail inorganique plus exactement, ou PNJ qui sont au-delà des PNJ qui sont carrément des gardes, des garde-fous du système. Et ça peut expliquer peut-être en partie l'augmentation de la population parce qu'il y a énormément de données qui sont fausses sur la population. La population, pour moi, est beaucoup plus faible qu'on ne le dit. Et on peut penser que les chiffres sont gonflés par des projets, par des trucages, bien évidemment, mais peut-être par des humains synthétiques et tout ça qui sont projetés dans cette réalité pour justement gonfler la population. C'est le jeu des entités sans âme, faire croire qu'il y a un problème de surpopulation alors qu'il n'y a pas de problème de surpopulation. La Terre pourrait tenir 30 ou 40 milliards de personnes facilement et tout ça, mais tu vois, cette idée de PNJ. Alors, les PNJ aussi, et ça c'est ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si tu l'as remarqué, et là on parle de PNJ qui peuvent être synthétiques ou pas forcément des gens qui n'ont tout simplement pas de connexion divine. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas de conscience de soi.
je vais te donner un exemple. Il y a un PNJ que je connaissais qui avait eu il y a très longtemps un problème de santé relativement grave. Et moi, si j'avais un problème de santé grave, je serais très inquiet. Je le dis tout de suite et tout ça. Je chercherais voilà, à me soigner et je serais inquiet. Je dirais, parce que j'aime bien la vie, même si c'est difficile et tout ça. J'ai pas envie de tomber malade et tout ça. Donc, je serais inquiet. Mais là, il y avait aucune inquiétude, comme aucune conscience de soi. La seule chose, c'est la vie et c'est pas de la résilience et tout ça. C'est comme s'il n'y avait pas de conscience de soi, un petit peu comme si un robot avait des problèmes avec ses circuits et tout ça. Euh, D'autres PNJ, par exemple, euh, ils apprennent que leurs proches sont malades. J'ai vécu aussi des exemples comme ça. Et tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est que c'est la vie et c'est la vie et tout ça. Alors que moi, si mes proches sont malades, je suis triste. Voilà, je suis triste. Voilà, je serais absolument dégoûté, malade et tout. Et eux, tout ce qu'ils disent, c'est la vie. Et c'est pas de la psychopathie. C'est pas qu'ils se réjouissent de ça. Il y a pas de conscience. Il n'y a pas de conscience de l'individu. Et c'est même pas des gens méchants, c'est des gens qui suivent leur programme, littéralement. Et ça, je parle pas de pseudo-PNJ et tout ça, je parle de vrais PNJ qui n'ont pas de connexion divine, même pas forcément d'humains synthétiques. C'est vraiment un programme qui suivent. Je ne sais pas si tu as des cas comme ça autour de toi, mais il y en a. Si, 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 bien sûr, Paul, mais oui, oui. Et là, pour le coup, ça fait même très longtemps que... Ça, j'adore cet exemple, c'est... Merci, merci de le dire, parce que franchement, d'ailleurs, c'est même la première fois que j'entends quelqu'un d'autre le dire. Ça me fait même plaisir. Et effectivement, avec un pote, il y a des années de ça, bien avant les Sentiers du Réel, mon Dieu, c'était en 2000, 2003. On rigolait déjà de ça à l'époque, parce que lui, il me disait toujours, voilà, c'est la vie. Mais tu sais, il disait ça en voulant dire... en fait, c'était ironique qu'il disait c'est la vie. C'était pas le c'est la vie. Lui, c'était pas, ça venait pas de lui. Il répétait, il imitait en fait les gens qui disent c'est la vie, comme pour dire il y a que ça et hop, c'est fataliste quoi. C'est juste ça et puis point. Il y a rien d'autre à faire. C'est comme ça. C'est oui, ou la fameuse phrase c'est comme ça. Que veux-tu? Hein, ça c'est, je sais pas si on dit ça, voilà. Mais c'est là encore, analyse vite fait, ou bien c'est des gens qui vont pas vouloir creuser plus loin, et c'est comme ça, effectivement, que veux-tu? C'est la vie, bah, parce qu'en fait, ils ont pas envie simplement de creuser pourquoi. C'est établi, c'est-à-dire que c'est comment dire, il est de bon ton de dire voilà, c'est la vie parce que effectivement, ben, la vie est injuste, la vie est positive et quand ça arrive, ben ma foi, voilà, comme en fait c'est comme si tu avais une sorte de quelque part toute une populace qui est en train de sauter ou tous des moutons qui sont en train de sauter du ravin et t'as le troisième qui dit ben tu sais qu'on va mourir au quatrième et ben il dit oui ben c'est la vie, tu vois, voilà et il continue, il y a pas de problème à l'abattoir, quoi, directement. Et en fait, non, on rigolait déjà de ça en 2003, c'est rigolo ce que tu me dis, mais c'est vraiment ça, quoi. Et bien sûr que j'ai des exemples, parce que, enfin, des exemples, alors pas à vous dire comme ça, parce que là, globalement, on a compris, mais effectivement, tout autour de moi, j'ai déjà entendu ça, et chaque fois, ça m'horripile, quoi. Ça me fait pousser le poil. Alors aujourd'hui, je sais bien que j'en ai pas beaucoup, j'ai voulu ressembler aux NPC qui sont derrière moi, aux PNJ qui sont derrière moi, non, je rigole. Ça, c'est vraiment un pur hasard. Je savais pas ce que j'allais mettre comme fond d'écran, mais voilà. Mais globalement, c'est ça. C'est quelque chose qui m'énerve, quoi, en fait. Chaque fois que j'entends ça, mais non, c'est pas la vie. Je vais pas être vulgaire, mais c'est pas la vie. Enfin, réveille-toi, quoi. Je veux dire, il y a des choses à piger. Creuse un petit peu, essaye de comprendre, même si tu vas pas du côté ni scientifique, ni alter, etc. Il n'y a pas de souci. Mais fais-toi un tout petit peu une raison de pourquoi, du comment, et je veux dire, enfin, creuse un tout petit peu, quoi. Euh, Trouve, je veux dire, fais quelque chose, quoi. Mais non, en fait, il n'y a pas moyen. Comme tu dis, il y a pas cet esprit de survie. Alors que normalement, tout être vivant, même un animal, même un insecte, a un esprit de survie, un instinct de survie, en fait. Parce que, Ce qui est logique, c'est ce qui fait de nous, c'est ce qui fait de nous des vivants. voilà, c'est ça. Bah, on n'a pas envie de mourir. Comme tu dis, la vie n'est pas toujours facile, mais on a encore
ont encore des choses à faire, etc. La famille, les amis, les animaux, enfin, je sais pas moi. Voilà, on peut aimer beaucoup de choses, on peut détester aussi beaucoup de choses, mais il y a tellement aussi des belles choses autour de nous que, franchement, voilà, on ferait pas ces émissions, toi et moi, Paul, donc par exemple, on en verrait déjà tout bouler déjà depuis longtemps si on n'aimait pas la vie, on se casserait même pas la nénette à, à, à faire ce genre de, c'est vrai, à utiliser notre temps pour ça. Donc franchement, non. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de gens comme ça autour de nous et c'est effrayant. Alors encore une fois, la question que je posais un peu au début, enfin, qui n'est pas une vraie question, mais moi je pense que, enfin, quelque part, tu y as déjà répondu, c'est le fait de, est-ce que nous-mêmes, nous sommes des PNJ? Alors ça, moi j'ai l'impression quand même que j'ai vécu aussi une période de ma vie, au tout début de ma vie, peut-être jusqu'à mes, je sais pas moi, 15, 16 ans, 17 ans, j'en sais rien. Peut-être 20, je sais pas, je sais pas jauger comme ça, je ne sais plus mettre un souvenir précis, mais je pense que pendant toutes mes premières années, en tout cas, j'ai été une sorte de PNJ, on peut dire une sorte de PNJ, parce que, effectivement, à part la question ufologique où j'étais déjà ouvert à ça enfant, mais pas comme maintenant, bien entendu, mais j'étais déjà quand même fort, fort ouvert à l'ufologie, va-t'en savoir pourquoi. Enfin, je remercie surtout les magazines pour enfants qui en parlaient déjà, donc quelque part, j'étais déjà un petit peu, voilà, axé sur ce truc-là. Mais je pense que voilà, on peut devenir, comme tu as très 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 bien dit, et ça aussi je te remercie de l'avoir cité, parce que ça aussi j'ai connu des gens qui étaient complètement PNJ, qui étaient complètement, comment dire, complètement fermés, hermétiques à tous les sujets qu'on peut traiter, voilà, comme on le sait. Mais comme tu dis, hein, parfois il suffit pas d'un truc très très pointu au niveau complot. Ça peut être parfois simplement, tiens, de se dire, y a-t-il de la vie au-delà de la Terre? Enfin bref. Non, mais des questions parfois simples, parfois très complexes. Et ces Il y gens-là, a, en général, ne sont même pas, il y pas a, il y a des capables gens, il y de... a des facteurs déclencheurs. Même, Voilà. J'ai vécu ça, j'ai vécu ça autour de moi. J'ai vécu ça autour de moi, et voilà, exactement. Et ce que je trouve, et c'est ça, c'est le plus beau que j'ai pu constater, même au niveau de ma famille. Il y a un membre, voilà, qui a commencé à s'ouvrir en 2020. On se demande pourquoi. Et grâce à 2020, grâce à cette fameuse date qu'on a tous vécue dans le monde, n'est-ce pas? Eh bien, cette personne est devenue beaucoup plus ouverte, plus aware, plus en tout cas avertie sur tous ces sujets-là qu'au début, ne voulait absolument pas entendre, hein. C'était encore une fois, non, 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 me parle pas de ça. Alors bon, encore une fois, il y a la peur aussi qui fait que t'as pas envie qu'on parle de ça parce qu'on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort ou d'inconfort, comme je dis toujours, de pas être trompé. Pourquoi est-ce qu'on nous ferait ça? Pourquoi est-ce que Monsieur Papa Gouverneur nous ferait du mal, machin? Non. Donc cette personne s'est ouverte à tout ça et bon, bah, il y a encore des choses qu'elle doit découvrir par elle-même. Et encore une fois, sans forcing, c'est pas moi qui vais commencer à lui dire, tu sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On peut toujours lui glisser éventuellement un indice pour qu'elle fasse ses propres recherches. Parce que, comme je le dis à chaque fois, rien de tel que de trouver tout ça par vous-même, parce que l'effet est beaucoup plus fort. L'ayant vécu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert par eux-mêmes tous ces sujets-là par eux-mêmes en cherchant un peu et voilà, en lisant ou en écoutant, pourquoi pas, des podcasts comme le nôtre, mais aussi, voilà, encore une fois, faites vos propres recherches, comme je le dis à chaque fois, expérimentez, comme dirait l'autre, et puis surtout, vous allez découvrir des choses beaucoup plus, ça va être beaucoup plus parlant et beaucoup plus fort, finalement, cette révélation qui, effectivement, brûle parfois les ailes, ça fait du mal, ben oui, je suis d'accord, c'est pas facile. Encore une fois, on l'avait dit dans d'autres vidéos avec Paul Ponceau, c'est que on a du recul, ça fait déjà 20 ans maintenant, je dirais, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, plus de 20 ans maintenant que j'ai ouvert les yeux sur plein, plein de sujets et à chaque fois, au fur et à mesure, et à chaque fois, on allait de plus en plus loin dans le dans le terrier du lapin, comme je dis à chaque fois. Mais le truc, c'est que, voilà, les personnes qui arrivent, qui débarquent et qui se prennent tout à fait le package de tout ce qui se passe, je peux comprendre qu'à un moment donné, on bloque, on bloque, ou bien on est en dépression, pendant des mois et on sort plus, quoi. Je veux dire, c'est, ben, c'est un peu un des buts d'Internet parce qu'Internet, à la fois, quand on regarde, est
je n'enlève pas le bon côté. C'est un bon côté pour transmettre l'information, pour rechercher de l'information si c'est pas censuré, pour faire passer cette recherche. Mais Internet, il faut pas oublier que ça a été mis, que ça vient de technologies qui viennent d'entités non humaines. Globalement, le crash de Roswell, selon Philippe Corso, a été mis en scène pour que ces technologies soient récupérées par le CMI, ce qui a donné Internet. Après, il y a eu aussi des accords entre le CMI et les entités non humaines parce qu'il y a des interactions, des transferts de technologies et tout ça. Et donc, Internet, c'est à la base un outil des entités non humaines. Et si on n'utilise pas le bon côté, c'est pour nous connecter au transhumanisme et tout ça. Mais un des autres buts d'Internet, c'est de nous noyer, en tout cas de noyer une personne qui commence à s'ouvrir sous un fatras d'informations. Il y a des informations quand on commence le réveil spirituel, euh, qui effectivement peuvent complètement rendre fou. Alors ça doit venir dans un certain ordre et tout ça. Par exemple, dans les bouquins, ça vient progressivement et tout ça. Mais sur Internet, la personne va faire des recherches, va se taper tout ça d'un coup. Elle va pas savoir où donner tout ça. D'autant plus qu'il y a énormément de fake news, énormément de manipulation, énormément de personnes qui sont sincères mais manipulées par les entités de la fausse lumière et tout ça. Donc, la personne n'est pas guidée et les algorithmes ne sont pas là pour guider, bien évidemment, dans cette recherche pour aider les personnes à trouver ce qui résonne avec et tout. Donc, Internet, quelque part, c'est fait pour complètement confondre les gens avec trop d'informations et beaucoup de désinformations, alors qu'avant, quand c'était des livres, des magazines, l'information était donnée, mais même dans un bouquin, par exemple, sur les entités, très souvent, l'auteur va faire un cheminement progressif pour que les gens arrivent à leurs propres conclusions et tout ça. C'est par exemple les livres de David Icke il parle de politique, puis il vient aux entités, puis après la nature de la réalité. Les livres, les livres de David Jacobs, ils présentent ce que c'est les ovnis, puis les abductions pour en venir aux hybrides et tout ça. C'est ce que j'essaye de faire dans mes livres, dans mes trucs comme ça, d'y aller progressivement. Mais sur Internet, tout ça se retrouve et pour discerner, c'est pas évident et c'est voulu pour confondre, pour confondre notre esprit. Et voilà, donc c'est vraiment un outil à utiliser avec beaucoup de discernement et tout ça. C'est tout à fait ça, Paul. Je suis vraiment content que tu le dises aussi parce que ça doit être comme, dites-vous bien, comme si vous alliez à la bibliothèque, vous levez le matin. C'est vrai que maintenant, comment dire, le réflexe premier, c'est de voir si on a des mails, si on a des nouvelles d'un colis qui va arriver, des nouvelles de quelqu'un qui devait nous parler, pour que ce soit, voilà, professionnellement, que ce soit sociétalement, etc. Mais aussi, c'est de se dire, tiens, je vais à la bibliothèque, je vais maintenant chercher sur un moteur de recherche, pour ne pas le nommer, hein, vous l'avez compris, parce qu'il y en a un peu ras-le-bol aussi. Ouais, il y a pas beaucoup de moteurs de recherche alternatifs, hein, il y en a quelques-uns. DuckDuckGo, notamment, pour ceux qui ne connaissent pas. Bien que, voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que allez sur Internet comme vous iriez à la bibliothèque pour emprunter un bouquin, pour emprunter un sujet, pour dire, voilà, maintenant je vais faire, tiens, aujourd'hui, tiens, une recherche sur tel sujet, et ne pas commencer, tu sais, de se disperser. Mais comme tu dis, tous les résultats sont là, c'est viens chez moi, clique sur moi, et c'est pareil sur YouTube, hein, c'est une folie. C'est pour ça que ça devient très compliqué de faire des chaînes YouTube actuellement, parce que tout est noyé, il n'y a pas de thématique. On peut pas choisir, tiens, je vais prendre juste cuisine aujourd'hui, tiens, je vais juste prendre aujourd'hui, je sais pas, bricolage, tiens, je vais juste prendre de l'alternatif. Mais non, il n'y a pas tout ça sur YouTube, pas encore. Il ferait mieux de mettre tout ça en place un peu par sujet et que les gens ne soient pas noyés par des conneries par rapport à eux, par rapport à leurs envies, par rapport à leurs besoins. Quand je dis des conneries, c'est tout est relatif, hein. Mais c'est voilà, par rapport à ce que les gens ont envie en fait de regarder, d'écouter. Alors l'avantage de YouTube, je le dis à chaque fois par rapport à la télévision, ben vous le savez très bien, vous pouvez zapper, vous pouvez changer. S'il y en a qui n'aiment pas les émissions comme je fais, vous pouvez les zapper, hein, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous abonner aussi, bien entendu. Ça c'est obligatoire, je vous invite d'ailleurs à le faire si ce n'est pas encore fait. Mais globalement, on a une certaine liberté, c'est vrai,
sur Internet. Et cette liberté, comme tu dis, ben en effet, elle est à la fois salvatrice, bénéfique, mais à la fois, ça peut être un piège parce que il y a tout et tout, pour ne pas dire tout et n'importe quoi, parce que ça, c'est des paroles de Gogol. Il y a vraiment tout et tout, et pour tout le monde. Mais encore une fois, faut pas s'y noyer, il faut prendre sa petite bouée. Ou en tout cas, faut apprendre à nager sur les vagues du web, quoi. Voilà. Oui, et entre guillemets, par exemple, l'opposition contrôlée, que ça soit le New Age, la politique alternative et tout ça, euh, ça peut servir justement de tremplin pour que les gens, par exemple, le New Age va dire que il y a une infinité d'autres dimensions De et tout possible. ça, de possible et tout, qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a la présence d'entités non humaines et tout. Donc ça peut être vraiment un tremplin pour que les gens déjà comprennent ces notions, puis après qu'ils aillent voir ce que sont ces entités et tout ça, qu'ils aillent de plus en plus loin. Mais un autre danger d'Internet, c'est que ça met les gens dans des cages parce que le danger, c'est pas tellement le New Age que si les gens restent dans la cage New Age, là, ils vont se mettre à tourner autour du pot, être dans la passivité, attendre le faux sauveur externe, être pris par tous ces égrégores, par les entités de la fausse lumière et tout ça. Mais donc, ça aussi, Internet, les algorithmes font que quand on cherche quelque chose, on tourne aussi autour du pot. Donc, c'est vraiment, c'est aussi savoir bien gérer ça, utiliser ça avec conscience et tout ça, et c'est pas toujours évident. Ah oui, je me souviens dans les années 2000, quand on cherchait une information, on trouvait quasiment, je veux dire quasiment l'information que tu cherchais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait pas autant de sites que maintenant, il n'y avait pas autant de blogs, il n'y avait pas encore YouTube d'ailleurs à l'époque. Je parle d'avant 2005-2006. Et tu trouvais quasiment ce que tu voulais relativement rapidement, hein, sur la première page ou la deuxième page, et c'était fini, quoi. Maintenant, il faut parfois faire 15 pages, 20 pages pour enfin dégoter l'information que vous vouliez. Et qui peut-être a déjà disparu depuis lors, puisque Google fait des nettoyages de manière récurrente, chaque année en tout cas, de sites. Qui les censure, etc., qui les masque, qui les shadow. Bref, voilà, il faut pas être en Chine pour en fait subir la censure. Elle est là juste à la portée de nous tous entre guillemets, la censure. Et voilà. Donc, mais donc, bref, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des PNJ. Je sais pas si tu veux rajouter éventuellement quelque chose par rapport à ça. Les PNJ, oui, donc c'est ça, comme tu as très très bien dit en l'introduction, j'ai aussi beaucoup aimé ça, c'est que effectivement, c'est pas des gens qui nous veulent quelque part du mal. Non, C'est des gens qui, malgré eux, en fait, ne sont pas forcément conscients, soit de leur existence, soit qui sont programmés, comme tu dis, par des entités, ou alors qui ont juste pas la possibilité même d'aller plus loin, même de... C'est en fait pour eux, comme tu dis, un programme, limite, c'est presque impossible de dire, tiens, mais est-ce que tu peux concevoir l'impossible? Ben non, en fait, non. Mais de quoi tu me parles? Il y a même pas il n'y a même pas une question en retour. En fait, c'est ça que je voudrais même parfois de certaines personnes qui ne sont pas forcément, qui sont pas forcément aware, qui sont pas forcément, disons, un peu éveillées, un peu ouvertes, un peu open. Et j'aimerais que ces personnes disent, ouais, tiens, explique-moi ce que c'est. Je sais pas, écoute, je ne sais pas de quoi tu parles, mais ça m'intéresse. Voilà. Eh ben, ben, il n'y a jamais tout ça. T'as jamais ça en face, parce que ça se saurait quelque part, enfin ça se saurait. Je veux dire, si tu avais des personnes qui s'intéresseraient à tout ça et qui voudraient même ne fût-ce que savoir, même ne fût-ce que savoir combien de sceptiques j'ai déjà pas rencontré, par exemple dans mon entourage ou même dans la vie en général, des gens, quand je dis sceptiques, c'est pas négatif, hein, il faut toujours douter aussi, même dans l'alternative, comme Paul a dit, et ça c'est clair, et moi je le rejoins pour ça. Mais combien de personnes dites sceptiques, en tout cas limite qui sont zététiciennes, qui ne croient en rien, même limite pas en leur vie, hein, c'est vraiment ça. Hein. Eh ben, combien de fois j'ai déjà quand même pas eu des personnes qui me disent, bon ben, Alexis, puisque tu crois tout savoir, ben explique-nous. Alors ça, c'est déjà la phrase que je déteste, parce que je sais que je sais rien, et je sais que je sais pas grand-chose, mais simplement,
j'ai quelques informations à dire. Alors là, si vous avez ce genre de cas de figure en face de vous, fouillez parce que ça sert à rien. C'est des personnes qui veulent juste vous tester et ça fait Oui, aussi oui, et ça fait aussi partie du programme. C'est de vous tester, de voir jusqu'où vous pourrez aller dans l'explication, etc. Et limite vous faire perdre votre calme. D'ailleurs, j'en bafouille. Mais bref, tout ça pour dire que et la personne qui veut vraiment savoir quelque chose, vous allez le sentir. Ça va être comme un enfant. Ben, tiens, explique-moi, c'est quoi, qu'est-ce que tu as à me dire, même si je n'y crois pas. Et il y a beaucoup de gens quand même qui sont ouverts à tout ça, parce que quelque part, et c'est ça que j'ai envie de dire, quelque part, malgré ce qu'on en pense, malgré qu'il y a encore beaucoup de PNJ en 2024, et ça, je crois que c'est pas prêt de s'arrêter, il y a quand même quelque chose qui est en train de changer. Il y a quand même une espèce de, je sais pas si on peut dire Grégor aussi, mais positif pour le coup. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Je trouve que les gens deviennent quand même de plus en plus curieux parce que ils ont déjà entendu tellement de choses depuis des années dans leur inconscient ou quand ils étaient plus jeunes. Pour les plus jeunes, je parle aussi, hein, pour ceux qui sont nés dans les années 2000, voire fin 90, voilà, fin 90, et qui ont commencé à entendre des trucs, et puis de se dire, tiens, ça me parle, et ils ont envie de savoir. Et ben moi, ça me fait plaisir, ça me rassure limite. Et voilà, et je crois qu'on a dit un truc en off qui était bon de dire, Paul, c'était par rapport justement au fait que toi, moi, et pas que toi et moi, mais des gens qui la plupart du temps maintenant s'ouvrent à tout ça, ben, quelque part, oui, font le changement. On peut, je crois, enrouer certains plans d'un agenda bien établi. Alors attention, hein, c'est pas pour ça qu'ils vont pas nous le resservir quelques années plus tard, mais ils vont simplement décaler les choses. Parce que c'est ce qu'on disait en off, ils ont plusieurs scénarios, hein, vous savez de quoi on se qu'on parle, ils ont plusieurs scénarios, que ce soit le climat, que ce soit le monde politique, que ce soit je sais pas moi, enfin, des lois liberticides, etc. Ils ont des, des ruses-vies, pour le dire à l'envers, et toutes sortes de mal à dit. Et voilà. Et je pense qu'ils ont plusieurs plans et ils décaleront simplement. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est en train de changer. exactement. Ben, je voulais justement rebondir sur toi et sur plusieurs choses que tu as dit. Donc oui, les PNJ, c'est pas des gens à, à rejeter ou être hostile parce que il y a des PNJ qui sont des faux PNJ et donc par beaucoup d'amour, rien que parler avec eux, mais de pluie et de beau temps, mais leur donner de l'amour et tout ça, ils peuvent, ils peuvent vraiment avoir un déclic et se réveiller tout doucement à leur rythme à d'autres choses. D'ailleurs, on n'est pas là pour réveiller les gens, on donne l'information, après libre à chacun de prendre ou de laisser. C'est comme, on parlait que justement à quelqu'un qui est une amie de notre recherche parce que voilà, elle nous avait vu sur YouTube, elle voulait un petit peu savoir. On en a parlé et elle a dit, je ne suis pas ouverte à ça, je ne suis pas prête à ça pour le moment, mais ça n'empêche pas qu'on a des bons rapports, qu'on passe du bon temps avec elle, que c'est quelqu'un de très empathique, de très sympathique, avec une ouverture d'esprit, parce que quand même, elle se pose des questions. Donc voilà, donc on n'est pas là pour convaincre. C'est tout à fait bien si les gens n'adhèrent pas à l'information et que c'est dans le respect et tout, c'est que c'est pas le moment ou que ça résonne pas avec eux et tout ça. Donc voilà, mais disons que les PNJ, les PNJ qui sont dans leur truc et tout, c'est leur parler de la pluie et du beau temps et leur donner de l'amour voilà, c'est même pas de l'attention, mais pas les rejeter parce qu'il y en a qui peuvent se réveiller, qui sont pas là pour détruire. Après, c'est clair qu'il y a d'autres niveaux de PNJ qui sont mis là pour être les garde-fous du système. Ça, c'est ce qu'on appelle les, euh, les personnes qui sont des humains synthétiques, même des entités qui prennent forme humaine et qui infiltrent certains groupes, certaines sociétés, tout ça pour littéralement pour dicter les normes, pour faire en sorte que les gens soient dans l'égrégore de troupeaux et tout ça. Ça, c'est même pas des psychopathes, c'est des gens qui sont programmés ou des entités qui sont programmées pour cela. Donc c'est pareil, parler de la pluie et du beau temps, parce que commencer à leur parler de ça, ça sert à rien, ça crée de l'hostilité et ça nourrit les entités sans âme, les djinns
les démons, les reptiliens qui tirent les ficelles, donc ça ne sert à rien. Et puis, ce que j'ajouterais aussi, c'est de travailler sur notre connexion divine, parce qu'on est dans un système justement de dévolution, donc qui n'a pas de connexion divine, qui est lié au démiurge. Donc, si on ne travaille pas notre connexion divine, si on ne travaille pas, oui, notre connexion, notre étincelle divine, celle-là peut littéralement d'évoluer. Et ça arrive à beaucoup de personnes qui ne font pas de travail sur eux, qui sont pris par les égrégores et tout. Ils perdent une grande partie de leur connexion divine. Je ne dis pas qu'ils perdent tout, mais ils perdent une grande partie de leur connexion divine. On a des cas même dans cette recherche de vérité, de gens qui tombent dans des pièges de la politique alternative et tout. Ils ressortent avec une connexion divine perdue. Donc, c'est travailler la connexion divine par un travail sur soi, en se gardant toujours dans un état de bonne vibration, en se faisant plaisir, en passant du temps avec des amis et tout ça, en donnant de l'amour aux autres. Ça peut être un sourire, n'importe quoi aux autres pour toujours entretenir notre connexion divine. Et ça, c'est très important parce que sinon, on peut la perdre. Et c'est le but des entités, c'est de nous faire perdre ou réduire notre connexion divine pour pouvoir mieux nous manipuler. Et puis, je suis tout à fait d'accord que par notre recherche, on peut créer un contre-égrégore qui, s'il ne, s'il ne, s'il ne déjoue pas le plan de ces entités, peut le retarder. Par exemple, Ole Damgard a expliqué qu'en 2020, avec tout ce qui s'est passé, selon lui, il avait fait des recherches et il aurait dû se passer d'autres choses, mais il a parlé de ça des mois avant sur Internet et Ole Damgard n'est pas aussi connu que ça en fait. C'est le spécialiste des false flags et tout ça. Il en a parlé sur Internet et il a permis de en tout cas, selon lui, il a permis de mettre à jour ce qui aurait pu se passer. Ça aurait, selon lui, attention, être beaucoup plus grand que ce qui a eu lieu. Donc je pense que c'est des choses que cette information peut en tout cas retarder les choses et tout ça. Par exemple, pour le cirque de la politique, c'est tout fait pour tirer les gens vers le bas et tout. Donc, l'information que tu donnes, que je donne, que beaucoup d'autres commencent à donner, ça montre aux gens que c'est une pièce de théâtre. Donc, les gens se détachent de ça. Et même si c'est que quelques dizaines de personnes qui se détachent de ça, ça ne nourrit pas tout cet égrégore qui est fait pour nous faire créer une réalité de basse vibration. Donc forcément, la réalité sera de vibration un petit peu plus haute, la réalité collective, et ils auront donc, et les entités qui sont derrière tout ça auront un peu plus de mal, pas beaucoup, mais un petit peu plus de mal pour mettre en place les choses et tout ça. Donc je pense que de toute manière, on peut y arriver par la formation, donner une information pour que les gens comprennent qu'il y a une énorme pièce de théâtre pour qu'ils ne soient pas pris dans la pièce de théâtre. On peut y arriver aussi en se créant son propre bonheur dans le quotidien. Et pour se créer son propre bonheur, il faut être informé, il faut être conscient de ce qui se passe et pas créer l'autruche, ne pas faire l'autruche. Et si on se crée le propre bonheur, son propre bonheur au niveau individuel, on crée une réalité qui vibre un peu au-delà des entités. Donc, elles ont plus de mal à nous atteindre puisqu'elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil parce qu'elles n'ont pas de connexion divine. Alors que nous, on peut. Si on transmet ce bonheur aux autres, individuellement et collectivement, par effet boule de neige, on crée une réalité qui vibre un petit peu au-delà des entités sans âme. Donc, elles ont plus de mal. Et de fil en aiguille, on ne se fait plus court-circuiter dans nos capacités créatrices parce qu'elles nous utilisent pour créer une réalité de basse vibration pour qu'elles nous manipulent. On finit par créer une réalité humaine, une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme et qui est inatteignable par les entités sans âme. Donc je pense que oui, notre recherche par l'information, ça contribue un petit peu, mais ça peut contribuer à ça et c'est pour ça que ça encourage vraiment de continuer. Non, que oui, Paul. Et d'ailleurs, franchement, merci pour cette explication parce que vraiment c'est ça. Et surtout, je pense vraiment que actuellement, j'observe depuis que j'ai commencé cette chaîne en 2015, eh bien, j'observe des changements, notamment, eh bien, des éveils, des réveils.
en tout cas des gens qui commencent à débunker directement l'info officielle, dite officielle, celle qui est mise sur le plateau du mainstream, et qui commencent vraiment à directement piger qu'en fait tout ça c'est une farce. Et ça va du tac au tac. C'est ce que je disais à ma femme. Je dis avant, ça prenait, il me semble, je sais pas si tu te souviens de ça, Paul, il me semble que ça prenait des années, voire, alors, des mois d'abord, et des années, d'abord des années, puis des mois. Et là, je trouve que maintenant, sur quelques semaines, parfois, hop, directement, on a des gens qui ont directement une info qui va contre, qui va à contre-courant de ce qui est dit dans le mainstream. Et avec, justement, non pas en disant, ça, c'est faux et machin. Non, 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 avec vraiment preuve à l'appui, ou en tout cas, débunkage complet, de manière chirurgicale, j'ai presque envie de dire, hein. Ces personnes arrivent directement à dire, ben non, vous voyez, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas, et c'est fini, on n'en parle plus, débat terminé, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Il y a un truc vraiment qui a changé depuis 2015, hein. Enfin, depuis Oui, oui. 2015, de quand j'ai commencé, peut-être sûrement avant, mais en tout cas, de ce que je constate, ça va beaucoup plus vite. Moi, je le remarque, mais alors je touche du bois, c'est Oui, dans les conférences. Au début, quand j'ai commencé en 2007-2008, et effectivement, comme tu dis, jusqu'en 2015-2016, les gens étaient plus nombreux aux conférences, mais beaucoup de gens qui étaient là, c'est pas être critique, mais n'avaient rien à faire là. Leurs remarques qu'ils faisaient étaient lourdes, très souvent des remarques haineuses ou bien des remarques, ils étaient là par curiosité, presque limite, oui, quoi. par curiosité, des remarques, voilà, qui n'avaient pas leur place, haineuses, parfois qui n'avaient pas leur place, qui étaient vraiment là pour perturber. À partir de 2014-2015, il y a eu un changement, moins de monde aux conférences, mais des gens beaucoup plus intéressés. Et maintenant, ce que je remarque, c'est que le public, autant pour les conférences en présentiel que pour les visites guidées, que pour les webinaires, c'est des gens qui sont passionnés, des gens qui veulent faire un travail sur eux, C'est vrai. des gens qui sont pas forcément d'accord avec Non, ce qu'on va dire, mais qui apportent des choses, qui sont intéressés. Et voilà, et c'est vraiment une information qui circule de mieux en mieux. On sent qu'il y a vraiment quelque chose, ça se voit. C'est pas un public qui est forcément plus nombreux, mais c'est des gens qui ont vraiment envie d'y arriver de plus en plus en cours de réveil. Ça, c'est ce que je ressens dans les conférences et les webinaires, parce que les deux, trois derniers webinaires, je peux te dire qu'il y a eu des témoignages, des gens qui ont fait des remarques, j'ai eu des retours, mais d'une qualité, des gens qui rajoutaient, des choses, qui faisaient des réflexions, mais d'une qualité, je peux te dire. Donc ça, c'est vraiment encourageant. ah oui, Et oui. même, je vois ça, je suis tes émissions, les émissions de Gélico aussi en langue française, et les intervenants, il y a une grande qualité des intervenants et de plus en plus grande qualité. Donc, il y a vraiment quand même un truc qui se passe, même si c'est trop limité à mon sens, il y a quelque chose. Donc, ben, je pense qu'il faut qu'on continue dans ce sens-là, hein. Oui, et il y a plus d'implications, en fait, par rapport au, donc vis-à-vis des participants, bah, vis-à-vis de vous, hein, chers auditeurs, on a compris. C'est vrai que vous avez bah, toujours, en tout cas, de commentaires très très élogieux envers Paul et envers nos émissions en général, que ce soit chez lui, que ce soit chez moi, enfin bref. Et donc effectivement, bah, toi tu le constates encore mieux en présentiel ou via tes webinaires. Après, on va y revenir parce que tu as pas mal de choses à nous dire à ce niveau-là. Mais effectivement, il y a beaucoup plus d'implications. Les gens sont enfin, je pense, comme tu dis, ont compris les choses. C'était peut-être d'ailleurs, si ça se trouve, les mêmes PNJ il y a 10 ans ou 15 ans qui ne se posaient pas de questions ou qui disaient mais qu'est-ce qu'il raconte, Paul, vraiment que des salades. Et en fait, maintenant, ils sont juste là dans ton public et ils ont enfin pigé. C'est un cheminement, je pense. Il y a pas, comme tu dis, il n'y a pas de jugement à apporter, surtout pas d'agressivité, ça sert à rien. Et en plus de ça, bah, comme tu dis, ils ne veulent pas du mal à la base. Si ce n'est les zététiciens qui commencent à dire bah, tout ça, c'est de la bêtise et ceux-là, à la limite,
Ceux à la limite, ils sont peut-être payés ou en tout cas payés, comment, envoyés par ces entités justement qui font barrage à toutes ces vérités, à toute cette mise en lumière, hein, si on peut dire ça comme ça. Ça se reconnaît, il pose des questions qui sont tellement stupides, tellement... voilà. Naïve, très très naïve, mais encore une fois, c'est pas, là c'est pas non plus un jugement, c'est que elles sont naïves, mais de manière éhontée, de manière limite ostentatoire. Ils le font exprès en fait de poser des questions stupides, justement pour pouvoir te mettre éventuellement dans. Et derrière beaucoup de ces gens, alors je ne dis pas tous, mais beaucoup de ces gens, c'est les pensées intrusives, c'est les entités pour mettre dans l'embarras, c'est le jeu de ces entités. Elles aiment diviser pour régner. En tout cas, c'est une théorie personnelle. Ah, moi, je suis je partage tout à fait ce que tu dis. C'est vraiment ça. Et encore une fois, il faut pouvoir les détecter, les repérer, puisqu'ils nous repèrent aussi, hein, tant qu'à faire. Eh bien, repérons-les. Mettons à jour toutes ces personnes qui nous veulent, qui nous veulent, qui mettent des bâtons dans les roues, on va dire ça comme ça, hein, bien que en tout cas, je marche pour l'instant sans roue, donc il n'y a pas de souci. Et quand bien même le bâton, je le casse, je le craque, je le brise, ça je vous le dis. Donc la peur, en tout cas, ne fait pas partie de nous. Et la peur, justement, est un des premiers outils eh bien, de ces personnes-là pour vous, justement, vous mettre justement tous les bâtons dans les roues possibles et imaginables. Et surtout, vous casser et vous réduire à rien du tout donc, de toute façon, tant qu'on a justement, encore une fois, cette force, la tête sur les épaules, la tête dans les étoiles, comme je dis à chaque fois, eh bien justement, on peut n'espérer qu'une qu'une modification de cette ligne du temps, encore une fois. On a déjà parlé avec Paul sur la ligne du temps, je vous conseille cette interview. Et donc voilà, on y arrivera, chers amis, ça prendra du temps. En tout cas, vous l'avez compris, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de positives, et il faut vraiment se baser là-dessus et de se dire que vous n'êtes pas seul. Non, 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 vous n'êtes pas seul. Alors, mon cher Paul, donc effectivement, au niveau actualité, donc tu as déjà vécu donc cette conférence en présentiel. Ça s'est bien passé, j'espère, dans le café. Ça s'est très très bien passé, vraiment un public super sympathique, des gens formidables, beaucoup d'échanges et tout ça. On a gardé le contact de pas mal de personnes, on échange et tout, donc vraiment des conférences qui sont de mieux en mieux, un public vraiment super. Donc merci à vous tous, voilà, merci pour ce que vous faites, merci vraiment de votre soutien. Donc c'est super sympa. Et effectivement, donc il y a, alors si je me souviens bien, il y a le 20 juillet, là c'est pas encore, bien sûr, c'est bientôt. Est-ce que tu peux nous reparler de ce webinaire qui se déroule donc le 20 juillet à 6 heures, hein, et je crois que c'est un samedi, je pense, c'est ça? Exactement. Donc le samedi 20 juillet, il y a un webinaire que je donne sur la possession. Donc c'est vraiment, on va aborder dans le webinaire tous les aspects de la possession, les pensées intrusives, possession totale, possession partielle, le lien entre intelligence artificielle et possession, le lien aussi entre certaines choses qui ont été d'actualité, qui sont encore d'actualité, et la possession. Donc on va aborder ça sous tous les angles. On va parler aussi d'exorcisme, de désenvoûtement, pourquoi il y a beaucoup d'échecs et tout ça, et on va voir un petit peu pourquoi, comment les entités fonctionnent dans les processus de possession, et puis on va essayer de trouver des pistes à l'intérieur de nous pour non pas ce qui ne sont pas des solutions miracles, mais pour au moins limiter l'impact de ces entités. Donc c'est un webinaire qui sera en direct avec beaucoup de questions-réponses, possibilités de questions-réponses et à un petit prix. Donc, ça dure 4 heures, mais vu la qualité des interventions, et je le dis à chaque fois, voilà, c'est des choses que j'ai pu constater, vu la qualité des interventions, vu la qualité des témoignages qu'on a eu les 2 derniers webinaires, prévoyez 1 heure ou 2 heures de plus, prévoyez 5 à 6 heures parce que très souvent, ça se prolonge parce que voilà, il y a tellement de bonnes interventions. Après, les interventions ouvrent d'autres portes et tout ça que prévoyez prévoyez au moins 1 heure de plus et vraiment, n'hésitez pas à venir
au webinaire si vous n'êtes pas en vacances, et même si vous êtes en vacances du reste et que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Ben, en tout cas, merci Paul, effectivement. Donc là, c'est la semaine prochaine, hein, samedi finalement, puisqu'on est le dimanche 14. Et donc, ben, c'était la vidéo de bonus que je vous avais effectivement promis entre guillemets, qui était un petit peu au final, qui était un petit peu, voilà, tourné un petit peu comme ça, à l'arrache. J'avais rien prévu spécial, mais j'avais envie vraiment de vous offrir encore une vidéo bonus pour cette saison qui est bel et bien terminée, hein. D'ailleurs, la semaine prochaine, une vidéo bilan sortira et beaucoup de choses vont changer aussi en septembre. Je tenais à vous le dire, à profiter un petit peu de cette capsule pour vous le dire. Donc, il y a beaucoup de formats qui vont arriver. On va en parler un petit peu dans le bilan, etc. Donc, je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, alors ce sera pas dimanche, hein, ça c'est carrément en pleine semaine, ce sera peut-être jeudi, mercredi, je sais pas exactement. Mais donc voilà, d'ici là, inscrivez-vous au webinaire de Paul, supportez aussi son travail, allez sur sa chaîne, vous abonnez, il atteint d'ailleurs bientôt les 10 000 abonnés, hein, ça c'est symbolique, c'est quand même très très important de le dire. Paul qui fait un boulot formidable, qui le fait d'ailleurs depuis bien plus longtemps que moi, qui a commencé vraiment vraiment en 2010 je pense, si je dis pas des bêtises, hein, à peu près, hein, je me lance comme ça. Mais voilà. À peu près 2008 même. Ah, carrément, ah bah 2008. voilà. Ouais, Bah, ouais, écoute, 2008. ouais, Donc incroyable, incroyable. ça remonte à vraiment longtemps Ah bah déjà. écoute, C'est un truc. on va peut-être presque fêter ça dans 4 ans, en 2028, hein, ça fera du coup 20 ans, mon Dieu, voilà, que ça passe vite. Et pourquoi pas, si YouTube, si la Terre n'a pas explosé d'ici là, on fera une émission anniversaire, parce que franchement, bah, tenir autant de temps avec des sujets pareils, chapeau à toi. Et comme tu dis, t'es passé par tellement de publics différents, de critiques et tout ça. Au début, on est toujours critiqué, hein. Après, on est accepté. Alors là, pour le coup, dans le bon sens, hein, c'est pas ce que le mainstream veut non plus. Mais voilà, vraiment, chapeau à toi, Paul. Bonjour à Léna, bien entendu. Et je vous propose donc d'aller s'inscrire à son webinaire, de s'abonner à sa chaîne directement si c'est pas fait. Les liens sont en description, chers auditeurs, vous le savez. On se retrouve, nous, bientôt, la semaine prochaine, donc avec cette vidéo bilan. Et puis peut-être que durant l'été, bah, je sortirai de temps en temps une petite capsule, une petite vidéo comme ça, voilà, tournée à l'arrache avec, je vous dis, peut-être déjà, peut-être un avant-goût des nouveaux formats qui se préparent en septembre, j'espère, si j'ai le temps. J'espère en tout cas travailler tout ça au mois d'août. C'est pour ça que je prends un petit peu de vacances aussi. Et donc voilà. Gros bisous. Merci encore de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Paul. Et merci à toi, Paul, parce que c'était génial cette émission. Je suis vraiment content. On a éclairci tout ça. C'est vrai que c'est pas facile, c'est ce que je disais en introduction. C'est pas un sujet qui est forcément facile. C'est très, très simple à comprendre. En deux, trois phrases, on a compris ce que veut dire un PNJ, ce que est un PNJ. Mais de là à pouvoir l'identifier, le mettre dans le temps, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, avec tous les exemples que tu nous as donnés, je pense que on a, ben, je pense vraiment un éclaircissement, en tout cas global. Voilà. Donc, merci à toi, Paul. Merci Merci à encore. toi, Alexis. Merci Et pour ton émission et puis ben, merci pour tout le travail que tu fais. ah bah écoute, merci aussi beaucoup et on va aussi remercier les auditeurs. N'oublie pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo, bien entendu, de parler des sentiers du réel autour de vous. Il y a des liens aussi éventuellement pour supporter la chaîne, pour supporter son créateur, hein. Ça fait quand même beaucoup d'heures de travail. Ça aussi, je vais en reparler dans la vidéo de bilan. Tous les liens en description. Allez aussi donc sur la chaîne et vous inscrire au webinaire de Paul. Moi, je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine pour la vidéo bilan. Et d'ici là, bah, écoutez, passez de bonnes vacances si vous avez l'occasion d'en passer. Et si vous n'avez pas l'occasion d'en passer, bah écoutez, restez avec nous. Ciao, ciao, salut! Merci, au revoir. Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel, lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine!